Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Aujourd'hui, je n'ai pas une, mais deux invités avec moi. Bonsoir mes chers amis, bonsoir Betty Gagné, bonsoir Janie Duquette qu'on connaît déjà. Bonsoir mes amis, comment vous allez? Super bien. Oui, Yes. oui. Merci Génial. de nous accueillir. C'est toujours un plaisir, Janie, de t'accueillir. On est ravis de t'accueillir dans la communauté LGC ce soir. On a déjà pas mal de personnes qui se connectent progressivement. J'aimerais aussi que vous puissiez, chers auditeurs, vous nous faire un petit coucou, un petit pouce, un petit OK pour nous dire que c'est OK pour tout le monde. Vous nous voyez bien, vous nous entendez bien et on va pouvoir réitérer cette belle expérience qu'on avait déjà entamée en juillet dernier avec la Vibra conférence que tu avais réalisée avec moi, la sexualité consciente. Je l'ai appelée, j'ai fait un petit pied de main, j'ai fait un petit jeu de mots, je l'ai appelé Sexualité consciente 2.0. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouvais que ça pouvait aller très bien dans le thème. Alors, ce soir, on va donc, après avoir eu un certain nombre de retours de la part de la communauté, des personnes qui voulaient se reconnecter avec toi, Janie, reconnecter avec cette thématique assez intéressante et qui a soulevé aussi pas mal d'intérêt, des personnes qui se sont procurées des ateliers. Alors, on avait décidé de réaliser une deuxième Vibra conférence en ta compagnie et tu as décidé de nous inviter une deuxième Québécoise qui n'est rien que d'autre que Betty Gagné, qui va donc se présenter aussi, une amie que je connais, que j'ai rencontrée au chalet en juillet, ça fait un peu plus d'un an maintenant, et qui va nous faire part aussi de ses expériences, tout simplement. Avec Voilà. plaisir. Alors, on a déjà du monde qui sont là et qui nous font des petits coucous. Voilà, bonsoir à vous, nous dit Annick. Coucou, c'est OK, nous dit Solo. Alors, ce que je te propose, Janie, c'est peut-être déjà prendre 2 minutes pour te représenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Parce que, d'ailleurs, je pose la question à nos chers auditeurs. Est-ce que tous ceux qui sont présents ce soir déjà connaissent Janie, ont pu voir la Vibra conférence? Et si tel n'est pas le cas, eh bien, ce sera l'occasion de vous connecter avec elle. Et ça te permettra aussi d'introduire notre chère Betty. Oui, tout à fait. Puis en même temps, vous me voyez, je regarde un peu en bas parce que je suis en train de partager notre conversation avec ma communauté sur Facebook. Génial. Donc, comment faire 8 choses en même temps, là. Ah Alors, oui. c'est vraiment, moi aussi, j'en ai entendu parler pour ceux et celles qui les ont vus. Alors, je veux pas que les gens manquent notre conversation, surtout que j'ai la chance d'avoir Betty avec nous. Si je peux me permettre une mini-introduction, mais on a déjà eu cet échange-là à trois, au Québec, dans le chalet de Betty. On en a parlé lors de notre première Vibra ensemble, Sana, qu'on s'est rencontrés dans un chalet au Québec. Mais là, on a la propriétaire du chalet, celle qui Oui, nous a accueillis. tout à fait. C'est drôle parce qu'on avait abordé ensemble ces sujets-là. Moi, j'abordais ces sujets-là parce que ça me fascinait, parce que je faisais des expériences de découverte, des recherches sur le sujet de la sexualité consciente. Et vraiment, j'ai pas rencontré beaucoup de femmes qui avaient fait ce chemin-là, qui s'intéressaient à ça. Et c'est drôle, mais avec Betty et Patricia, qui est pas ici, mais qui sera peut-être avec nous une autre fois, on a parlé de ça. Mais la première fois qu'on avait connecté, donc, moi, je m'appelle Janie Duquette, je me suis intéressée au leadership féminin en premier. C'était mes premiers pas vers l'éveil, je dirais. C'est dans l'accueil de mon côté féminin. Moi qui étais femme d'affaires, avocate, gérante d'artiste, j'ai travaillé dans un milieu d'hommes, donc j'avais de la testostérone assez développée pour faire ma place dans ce monde-là. Et au moment où j'ai découvert que j'avais sous-exploité le féminin en moi, j'ai décidé d'aller l'explorer, de l'accueillir, et ce que je pensais allait changer le destin de mon entreprise a changé ma vie. Et ça a provoqué, oui, mon éveil, cet accueil du féminin-là, d'abord parce que en étant la femme d'affaires qui était toujours dans le masculin, j'avais pas une vie intime très créative, en tout cas créateur de choses qui durent.
Et quand je me suis réapproprié mon féminin, je l'ai raconté lors de notre première vibra. Je pense que tu vas mettre le lien, Sana, de notre première vibra qu'on a faite en juillet. Je le fais de suite. J'ai découvert que l'éveil passe beaucoup par le corps. Parce qu'on parle beaucoup ici d'éveil, de transformation, de vie spirituelle, mais la vie spirituelle, c'est aussi un état. Un état qui peut être très puissant. Et moi, j'ai été en contact avec cet état-là la première fois vraiment lors de mon accouchement. Ah, c'était les premiers pas vers, je dirais, mon éveil vers ce qui allait devenir mes recherches sur la sexualité consciente. Mais donc, le plus grand que soit, féminin, je l'ai rencontré plus intensément lorsque j'ai accouché. Et je l'ai raconté lors de ma première vibra-conférence. Mais la deuxième porte, je dirais, d'entrée vers cette connaissance, rencontre de la sexualité consciente a été dans le cadre de ma rencontre d'une flamme jumelle. Donc, c'est un autre chemin qui m'a permis, encore une fois, de connaître des états de conscience absolument extraordinaires, extatiques. Et je vais vous donner un exemple. Eckhart Tolle, qui est très, très connu, qui est un des auteurs les plus connus, raconte que lui, bon, il était sur le bord du suicide, il était dans un parc, il s'est assis sur un banc et il a eu, à ce moment-là, un état extatique intense. Il est devenu un avec le tout. Il a connu ça, lui, un peu... mais tu sais, c'est un miracle. Lui, il appelle ça le moment présent. Il a appelé ça, il a écrit La Nouvelle Terre, le pouvoir du moment présent. Et depuis qu'il a connu cet état-là, ben il enseigne, il nous indique, tu sais, comment aller être dans un état tellement de béatitude que l'inspiration est blissful. On dit en anglais blissful, donc extatique. Et l'expiration est aussi extraordinaire. T'as pas besoin de d'autres choses dans la vie que inspirer et expirer. Ça, c'est la totale de l'expérience, je pense, spirituelle. Puis moi, je suis les enseignements de Sadhguru, qui lui aussi, après avoir fait des années de yoga, avoir eu un maître yogi, tu sais, lui, il était dans une autre situation qu'Eckhart Tolle, là. Tu sais, il a fait un paquet de travail sur lui-même et un jour, il était dans une montagne et pouf! Il a eu cet état-là. Il a fait avec la matière. Et ce qui, lui, pensait avait duré 15 minutes tellement c'était un moment intense, extraordinaire, ça avait, dans le fond, duré probablement 20 heures. Alors, parce que le temps passe super vite quand tu as cet état-là. Alors, un des chemins pour atteindre ces états-là, c'est la sexualité consciente. Donc, il y en a plusieurs, là, ici, sur le grand changement. Je sais qu'il y a des mines de formation, d'informations sur comment atteindre ces états extatiques-là, d'avoir les beaux yeux brillants comme Betty qui nous regarde aujourd'hui avec son sourire et son amour inconditionnel. Donc, comment on fait pour... c'est quoi le chemin? Alors aujourd'hui, bien humblement, on va vous parler du chemin. Betty, c'est dans ce cadre-là que j'ai pensé à toi parce qu'on a eu un partage puissant ensemble par rapport à ce chemin-là. Oui, c'est tout un chemin. Mais avant ça, tu peux peut-être nous parler de toi, parce que tu es toi aussi formatrice, conférencière. Parle-nous un peu de ta pratique. Ben écoute, je t'écoutais parler puis je me reconnaissais un petit peu en toi. Est-ce que vous avez un retour de son? Un petit peu. Qu'est-ce qui fait que c'est un retour de son comme ça? T'as-tu des écouteurs? Ouais, ou peut-être éteindre YouTube. Si tu as une autre fenêtre qui est ouverte, il faudrait que tu la fermes sur ton écran. Ça commence bien, hein, le live. Non, mais ça va. Là, ça va. Fait de différence. Alors. Eh ben là, c'est parfait. On va continuer. Donc, c'est ça, c'est tout un chemin de découverte. Et puis, quand je t'écoutais parler, Janie, tu disais que c'était le premier moment que ça s'est réveillé en toi, c'est ton accouchement. Ben, mon éveil, je dirais qu'il a commencé là, moi aussi. J'ai accouché naturel de 2 enfants.
Et je me suis découvert cette partie-là de mon féminin parce que moi, j'étais une femme de carrière. Et quand mon mari, à l'époque, me disait « Ça serait le fun, tu restes à la maison avec les enfants », j'étais comme « Oublie ça, là, c'est ça. » Moi, j'étais une femme de carrière. Puis je le regardais cajoler les enfants. Puis, tu sais, c'est comme... Ils s'amusaient avec eux. Puis moi, je le regardais et je me disais « Oh my God! » J'avais comme pas cette attirance-là. Mais quand j'ai accouché de mon premier enfant, il y a un instinct, il y a quelque chose qui s'est réveillé. Puis à partir de là, l'intérêt d'apprendre plein de choses pour la santé, mais la connexion, puis tout le lien d'attachement. Alors moi, j'ai une maîtrise en counseling orientation. J'ai travaillé dans ce domaine-là avec différentes clientèles. Ouais. Comment? Counseling orientation. Les conseillers d'orientation, dans le fond, puis on peut travailler dans différents domaines, tu sais, dans le domaine scolaire, les gens, tu sais, ils le savent, mais on peut travailler, moi, j'ai travaillé avec des ex-détenus, j'ai travaillé avec les jeunes 16-35 ans, à l'orientation de carrière, tout ça, à la recherche d'emploi, j'ai travaillé en santé mentale, j'ai travaillé vraiment avec différentes clientèles, avec les personnes handicapées, tout ça. Moi, j'aimais ça quand il y avait de la chair autour de l'os, quand il y avait des choses à décortiquer, aider l'être humain. Je suis une passionnée de l'être humain, de son bien-être, de son cheminement. Puis, ben, ma vie m'a emmenée dans plein d'expériences. Donc, on a été aussi propriétaire d'un parc immobilier. Donc, j'ai géré ça en biais avec tout le reste de mon travail que j'ai fait. Mais quand je suis devenue maman, ça m'a passionnée. J'ai décidé d'ouvrir le premier centre périnatal dans ma région ici en Beauce, donc tout près de Québec. Je me suis formée comme accompagnante à la naissance, instructeur en massage bébé, l'allaitement, etc. Et tout ce qui était l'éducation des enfants. Puis je voyais déjà qu'à l'époque, j'avais une façon différente un peu de la majorité des gens de percevoir ça, mon rôle, tout ça. Il y a quelque chose qui s'est éveillé. J'étais vraiment passionnée. J'avais envie de retransmettre parce que c'est ça ma formation aussi. Donc, tout ce qui est le coaching, rencontrer les gens, les aider à mieux être dans leur période de vie, dans leur expérience de vie. Donc, j'ai accompagné par rapport à la naissance. Les enfants ont grandi. Fait que moi, c'est comme mes sujets d'intérêt grandissent avec les enfants et tout ça. Donc, l'éducation des enfants, l'adaptation à l'école, différentes choses qui arrivent. Ensuite, on a construit le chalet, donc ça a été un grand projet de vie aussi à la suite d'un incendie, tout ça. Donc, ça m'a amené dans des compétences de gestion, tout ça. Mais ma passion de base, c'est accompagner l'être humain et arriver la séparation, le divorce, etc. Donc, c'est des étapes de vie. Tu sais, il y a des gens que j'ai accompagnés aussi dans ce sens-là. Donc, ça enrichit. Mes expériences de vie ont enrichi ma pratique, en fait, parce que ça me permet de vivre certaines expériences. Jusqu'à justement cette séparation-là où j'ai pris 2 ans, je dirais, pour vraiment me reconstruire intérieurement. J'avais déjà commencé un cheminement, tu sais, vraiment profondément avant ça. Ça fait des années que je chemine, que je fais des prises de conscience, tout ça, mais ça s'est comme intensifié à ce moment-là. La reprise de pouvoir avant même de... Tu sais, j'ai connu Janie justement en 2014, aussitôt que j'étais à ton lancement de livre, en fait, avec Patricia à l'époque. Et de reprendre ce leadership-là féminin, de reprendre une place, parce que quand on devient maman, des fois, on s'oublie aussi, puis j'ai plein de prises de conscience à ce niveau-là. Et quand est arrivée la séparation, je sentais vraiment le besoin d'avoir cet espace-là, respirer, prendre soin de moi, de comprendre des choses. Je sentais que j'étais pas disponible pour une nouvelle relation. Moi, j'ai pas voulu remplacer vite, puis j'ai accepté de vivre pour un moment seul et sans être fermée, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui devait être reconstruit en moi. Et ça a été, il y a eu plein d'expériences qui ont été intéressantes là-dessus. Et jusqu'à l'été dernier où j'ai vécu l'expérience de rencontrer aussi la flamme jumelle. Alors ça, c'est une expérience qui est très intense, qui transforme une vie, qui te traverse l'âme au complet, tu peux pas... Premièrement, au départ, quand tu vis ça, tu sais pas que tu es en train de vivre ça. Il y a pas de mots, mais il y a des ressentis énormément. Mais avant de vivre ça, il y a eu comme plein d'étapes. Ah non, je faisais, parce qu'il y a Mylène qui nous dit bonsoir, fait que je faisais bonsoir à Mylène qui parlait. C'était pas pour te dire, mais moi, si je peux
Je peux juste mettre en contexte. Ouais. On est assis dans un chalet, Betty et moi. On a une conversation où on se fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et elle me raconte, tu sais, comment ça va pour elle, juste pour donner une idée de l'intensité et du pouvoir que peut avoir la découverte d'une sexualité consciente. Betty me raconte son année. Anus horribilis, comme dirait la reine. Elle me raconte son année, sa séparation, le ci, le ça. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est personnel, mais c'est une série de catastrophes. Et elle me raconte son année catastrophique, qui aurait pu être catastrophique chez beaucoup de gens. Mais dans l'œil, elle a un éclat. Elle a un sourire. Elle a, je sens en elle, une certaine quiétude malgré la tempête. Et une certaine force aussi que Betty, je sens qu'elle a, malgré la tempête. Elle n'a pas la tête dans le sable, là. Elle est dans sa tempête, mais elle est solide, elle est sereine. Et je vois le petit éclat qui pointe dans ses yeux. Et ça nous a pris quand même quelques conversations pour se rendre à pourquoi l'œil est si brillant. Mais c'est parce qu'elle vivait aussi en même temps cette découverte-là de sa flamme jumelle et l'expérience d'une sexualité consciente qui lui donnait une énergie extraordinaire pour passer au travers de son expérience. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui se demandent, bon, on n'est pas ici où c'est du plaisir, oui, mais c'est aussi de la force qu'on peut aller trouver là-dedans. Alors, c'est dans ce contexte-là aussi que j'ai vu que mon Dieu, c'était un chemin intéressant. Et là, il y a Patricia qui nous dit quelque chose. Je pense que Betty, ça va donner... On va bien évidemment prendre le temps d'accueillir tous vos commentaires, mais je tiens à te remercier, Betty, pour ta présentation et pour pouvoir justement nous avoir introduit pourquoi aujourd'hui on va parler de sexualité consciente, comment tu vas pouvoir témoigner de cela et de remettre dans le contexte. C'est toujours intéressant parce que également on va avoir des auditeurs qui vont se retrouver dans ce dont on va parler et qui vont très certainement nous poser des questions, nous faire des témoignages. Et bien évidemment, chers auditeurs, là je m'adresse à vous, vous pouvez bien évidemment écrire. À tout moment, on prendra au fil de l'eau les commentaires, les questions et puis au fur et à mesure, Betty, Janie, voilà, vous répondriez comme vous voulez sur ces questions. Alors en effet, Patricia a fait un commentaire. On va le lire. On va le lire et puis vous me direz les filles qui veut répondre, comment ça se passe. D'accord? Patricia qui me dit bonsoir. Je suis très embêtée depuis très longtemps. J'ai un super blocage, j'imagine, dû à des agressions. Donc, je suis incapable d'avoir une relation amoureuse. J'ai passé ma vie à soigner ce problème. Il est tellement qu'il me faudrait un miracle, mais je n'y arrive pas. Si quelqu'un peut m'aider, ça m'arrangerait parce que je ne voudrais pas mourir avec ce problème. Merci. Elle nous précise, j'ai oublié de vous dire bonsoir à toutes les deux. Là, vous arrivez sur mon téléphone. Je viens de finir ma vaisselle et j'ai passé ma soirée avec vous. OK, parfait. Voilà, donc. Si tu me permets, je vais faire une petite introduction puis je vais passer la parole à Betty. Okay. Patricia, c'est un peu rencontrer une flamme jumelle ou vivre une expérience intime qui peut avoir un potentiel de guérison. Il y a quelque chose qui précède ça. Pour pouvoir accueillir ça, il faut d'abord se préparer à cet accueil-là. Et parfois, justement, on a des traumas, on a des blocages, on a des choses qui nous empêchent de potentialiser nos relations humaines et nos relations intimes. Et je pense que Betty, c'est ce que t'as commencé un travail sur toi et t'as voulu justement aller pacifier certaines choses en toi. T'as pas commencé tout de suite avec la femme jumelle, là. Non, pas du tout. Ça se prépare, ce terrain-là, c'est clair. Ouais. Puis en fait, c'est intéressant parce que moi, dans la vie, je suis coach, je suis thérapeute, IMO.
thérapeute IMO, parce que je suis vraiment une fille aux mille et un métiers, en fait, et dans tout ce qui concerne le bien-être de l'être humain. IMO, ça veut dire intégration par les mouvements oculaires. Donc, moi, je reçois des gens et là, Patricia pourrait peut-être trouver proche de chez elle quelqu'un qui est formé de cette approche-là. Intégration par les mouvements oculaires, c'est pour traiter les chocs post-traumatiques. Alors, peut-être que dans cette situation-là, ça pourrait être une des avenues intéressantes. C'est sûr qu'il existe plein d'avenues. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour se préparer. Mais entre autres, moi, j'ai fait certains traitements d'IMO avec des collègues qui étaient thérapeutes. Toi aussi, Janie? Ben oui, j'ai fait l'IMO, EMDR, puis j'ai fait du IMO. C'est sûr, moi c'est avant d'avoir ma fille, j'ai décidé d'aborder là mon chemin de vie et de libérer, de procéder à des guérisons, des libérations parce que je voulais être la meilleure version de moi-même quand ma fille allait arriver. Alors, et j'ai trouvé, David Servan-Schreiber avait parlé de ça dans le fameux livre Guérir. Oui. Une ouverture à ça. Donc, le EMDR IMO, pour Patricia, si je peux résumer, c'est qu'alors que la thérapie relationnelle peut parfois demander 30 séances pour régler un problème, avec l'IMO ou le EMDR, on vient de réduire ce temps-là. Des fois, c'est divisé par 10. C'est 3 heures au lieu de 30. Alors, c'est une façon, on a découvert que on peut, c'est les mouvements oculaires, les mêmes que quand on rêve ou quand on dort. Ils ont découvert que ils étudiaient ça sur des soldats qui revenaient de la guerre et qui ont vu beaucoup de choses très traumatiques. Ils ont commencé ce travail-là et ils ont vu que notre cerveau est capable de se guérir. Donc, Patricia, notre cerveau est capable de se guérir, mais maintenant, il y a le corps aussi. Et Betty, tu connais ça aussi. C'est ça. Fait que je rajouterais l'IMO, en fait, le MDR, ça vient travailler dans la partie inconsciente du cerveau dans laquelle c'est fait peut-être certaines, on va dire, cicatrices par rapport aux expériences difficiles qu'on a vécues. Et ça, c'est une des aspects qu'on peut faire pour venir, parce que c'est sûr que j'ai envie de dire que c'est une des aspects à nettoyer. En fait, on est formé de toutes sortes de corps, hein? Donc, tu sais, le corps mental, le corps énergétique, le corps physique, etc. Donc, ces événements-là, ces expériences-là qu'on vit ont besoin parfois d'être libérés, d'être nettoyés sur tous ces aspects-là. Donc, je pense que c'est l'ensemble de cette tu sais, tu me dis que tu as travaillé aussi à ce volet-là. Donc, je pense que ça doit être traité justement avec tous ces aspects-là. Le IMO m'a permis d'aller travailler l'aspect, je dirais, plus psychologique dans la partie inconsciente du cerveau. Allais-tu ajouter quelque chose, Sana? Oui, parce qu'en fait, ce que vous dites, les filles, vient totalement en lien avec ce qui est déjà présenté sur la chaîne. On a déjà une intervenante qui est venue parler justement de cela. Alors, ça s'appelle pas IMO, mais ça s'appelle DEMOCA, la déprogrammation oculaire, et également avec le tapping. Elle réalise ça avec le tapping, avec le langage des oiseaux. Et donc, elle mélange tout ça avec l'hypnothérapie. On appelle ça la DEMOCA. Et elle rajoute à ça un travail de régulation émotionnelle, parce qu'il y a un travail sur le corps pour laisser justement traverser les émotions et pour pouvoir les libérer. Tu as parlé du fait qu'il y a dans les traumas, il y a des traumas qui sont restés donc bloqués dans une partie du cerveau, et la déprogrammation oculaire permet de libérer cet espace. Et on a eu une intervenante qui s'appelle Annelise Robert. Je mettrai le lien si vous le souhaitez, Patricia, et vous pourrez regarder les vibraconférences qui ont eu lieu déjà avec cette intervenante, et pourquoi pas suivre le travail qu'elle fait qu'elle pourrait faire avec vous éventuellement. Voilà, excuse-moi. C'est ça, c'est vraiment, il y a tellement d'approches qui existent, il faut fouiller un peu, mais juste de retenir peut-être qu'il faut travailler dans les différents aspects, dans les différents corps, en fait, qui nous habitent. Alors, Janie, tu m'avais ouvert un petit peu la porte, je pense, pour que je partage mon expérience, je dirais au niveau, dans cette préparation-là aussi. Donc, il y a eu libérer les traumas, les choses. Je dirais que dans ma vie, j'ai été en couple pendant près de 25 ans. Donc, il y a différentes choses qu'on peut expérimenter.
Puis moi, je suis une personne qui est très, très ouverte, alors je vais m'ouvrir facilement à vous parce que je trouve que c'est enrichissant quand on a le partage tu sais, des gens, de leur expérience. Des fois, les gens, on se reconnaît, puis il y a des choses qu'on n'ose pas partager. Puis je me rappelle d'un soir où on est un groupe de gens, on est en formation, mais on se ramasse le soir à jaser. Et tout à coup, on ouvre sur le sujet de la sexualité, ce qui est vraiment en profondeur. Et là, les expériences riches de tout le monde, je me suis rendu compte qu'on était peut-être une dizaine, puis qu'il y a une autre personne qui était participante dans la formation, qui vivait les mêmes problèmes, qui avait vécu les mêmes problèmes que j'avais vécu, alors qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de se parler de ça. Alors moi, avant même d'avoir des enfants, j'ai vécu des grandes douleurs au niveau de l'entrée vaginale, aller jusqu'à même plus capable de porter un tampon. Donc, juste la petite corde me faisait une extrême douleur. Et pendant plusieurs années, à chaque fois que j'allais à mon renouvellement médical pour la pilule contraceptionnelle, mon médecin ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait. Tu sais, c'est comment ça doit être dans ta tête, donne des petites crèmes, fais ça. Puis là, chaque année, là, ça empirait. Mais là, c'était plus drôle, là, la sexualité. Je veux dire, la pénétration n'était même plus possible. Il n'y en a plus de plaisir. Là. Il y en a déjà eu, mais il n'y en a plus. Et j'ai dû subir une intervention parce qu'après quelques années, j'ai dit là, regarde, c'est pas juste dans ma tête puis tes petites crèmes, ça fait pas effet. Alors, il faut trouver qu'est-ce qui se passe. Et elle m'avait envoyé dans une clinique spécialisée où là, ils ont diagnostiqué. En fait, j'ai eu une opération qui s'appelle à cause que je veux le dire, voyons. Vestibulectomie. C'est le vestibule, c'est l'entrée en fait où la peau est amincie et hyper sensible. Puis finalement, j'aurais su que ça serait dû peut-être à l'utilisation de la pilule anticonceptionnelle pendant plusieurs années. Donc, ça a fait en sorte que on a dû enlever une partie de la couche de peau, retirer celle de l'intérieur, recoudre ça et tout ça. Donc, ça a été une réhabilitation pour moi. Et dans les années qui ont suivi, ça n'a pas été si facile que ça non plus. Donc, j'avais un conjoint quand même compréhensif, tout ça, mais tu sais, c'était pas une sexualité épanouie, on va se le dire. Et ça m'a laissé des traces. Mais là, quand arrive la séparation, hein, c'est le fun, là, tu avais une personne qui a vécu ces événements-là au fil du temps, mais là, tout à coup, on va un jour... je vais rencontrer quelqu'un et comment je vais faire? Et là, j'avais vraiment envie de soigner toute cette partie-là. J'ai entendu parler d'une femme qui faisait des soins énergétiques, entre autres, puis c'est Mélissa qui avait raconté son histoire, comment elle, ça l'avait débloqué certains traumas. On appelle ça, c'est des soins tantriques, des massages tantriques. Oui, hein, je pense que c'est le même que ça s'appelle. Oui, exact, massage tantrique. Donc. Alors là, moi, quand j'ai vu l'émerveillement de Mélissa, et là, elle racontait comment, dans le fond, parce qu'à un moment donné, elle partageait le fait qu'elle avait rencontré son amoureux, puis c'était wow, après 7 ans de célibat et tout ça. Puis là, j'étais comme, oh, il y a espoir, tu sais, qu'il se passe quelque chose, puis de rencontrer quelqu'un qui nous fait vibrer. Puis elle était tellement lumineuse. Moi, c'était comme, wow, dis-moi ce que t'as fait, c'est quoi ta recette? Et là, elle m'avait expliqué qu'elle avait été faire ce soin-là, mais j'ai fait, OK, moi, j'y vais, tu sais, c'est comme, j'expérimente, je vais tester, c'est comme... Alors, je suis allée vivre cette expérience-là, je l'ai vécue, je dirais, peut-être à 4-5 reprises. Mélissa, quand elle a parlé de son expérience, première expérience, ça l'a comme déjà dégagé, tout s'est passé. Extraordinaire. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. On l'invitera. D'ailleurs, je voulais l'inviter. Ben, Mélissa vient de jumeaux. Ça a tellement marché. Elle est consciente qu'elle en a eu des jumeaux. Alors, là, elle en a plein les bras. Elle viendra nous en parler une prochaine rencontre. Mais donc, oui, donc, toi, t'entends parler de ces soins-là. Qu'est-ce que c'est? Ben écoute, moi je m'en vais au premier rendez-vous, mais moi j'ai eu le témoignage de Mélissa ça a été extraordinaire. Elle a senti vraiment une libération. Il y a quelque chose qui s'est passé, tu sais, c'était clair. Elle n'a jamais eu besoin d'y retourner. Moi, je vais au premier rendez-vous et je pense que ça a duré 4 heures, certain. Et c'est une femme qui est
tout en douceur parce qu'au départ, il y a comme vraiment juste le contact visuel. Ensuite, la respiration consciente. Ensuite, juste comme effleurer. Tu sais, c'est vraiment un massage. Écoute, c'est même pas un massage, en fait. C'est juste prise de contact, tu sais, avec le corps, tout en douceur, puis elle prend le temps. C'est vraiment, tu sais, ça a été fait, tu sais, des gens disaient, ouais, mais hey, c'est spécial parce que là, dans le contexte, c'est tu es nu et l'autre personne est nue. Puis là, j'étais comme, hein, pourquoi elle est obligée d'être nue? Tu sais, c'est comme, mais c'est pas obligé, c'est juste, ça fait partie de la forme de traitement et tout ça. Puis sur le coup, c'était comme, OK. Mais jamais je me suis sentie comme s'il y avait quelque chose qui était bizarre, là. C'était tellement fait dans le respect, dans le professionnalisme et tout ça. Moi, je suis ouverte, fait que je me dis, OK, go. Mais après mon premier soin, là, moi, il s'est rien passé, là. Mais rien passé. Assez qu'à la fin, je dis non, mais là, toi, t'es quand même habitué d'en voir. Puis moi, j'ai le témoignage de Mélissa qui c'était extraordinaire. Ben, tu sais, elle dit parce que parfois, les personnes en ont besoin de plus et tout ça. Moi, là, ce qu'elle m'avait dit, c'est que mon énergie, c'est comme mon énergie féminine était comme, il n'y a rien, il n'y a plus rien qui bougeait, là. Il n'y en avait plus de vie. Ça bougeait plus, ça circulait pas. Moi, j'étais quelqu'un qui avait toujours froid dans la vie, frileuse, là. C'est comme tout le temps à briller des foulards, plusieurs couches. C'est comme, entre autres, c'est ça, l'énergie de vie ne circulait pas du tout. Fait qu'il a fallu que je retourne. Hein? Ouais. Nalini qui est comme endormie et c'est ça. Après, de la façon dont tu le décris, ce que je reçois, c'est que c'est comme un toucher bienveillant. Vraiment. Vraiment très, très, très bienveillant. C'est, tu sais, l'enveloppement de cette bienveillance-là, probablement, c'est comme du Reiki bienveillant pour l'énergie féminine et le Kundalini. Est-ce que ça je ne pourrais pas dire si ça ressemble au Reiki ou pas, mais c'est vraiment un toucher bienveillant, puis il y a un soin énergétique, tu sais, elle ressent les choses, il y a quelque chose qui se passe, c'est clair dans l'énergie, elle ressent tes corps énergétiques aussi, tu sais, et là, ben, un traitement, 2 traitements, ou ça commence à bouger un peu plus, 3 traitements, puis là, dans la vie, il se passe des choses entre ça. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, j'avais comme une personne... Oui, vas-y, Janie. C'est parce que probablement que ça a créé des ouvertures, ces traitements-là, et là, tu magnétises. Ben oui, puis là, tu sais, c'est drôle parce que les expériences de vie qui sont là face à nous sont là pour vraiment nous mettre nous mettre un miroir devant nous pour nous permettre de faire des prises de conscience. Et la première expérience que j'ai faite, c'est, tu sais, il y a des hommes, des fois, qui veulent entrer en contact avec toi pour parler, puis tout ça, puis il y en a un qui me dit « Ah, t'es belle », puis je suis comme « Tu sais, c'est quoi? » Tu sais, moi, je suis zéro ouverture. En 2 ans de célibat, là, zéro! M'avait communiqué tellement que dans l'énergie, c'était bloqué, il n'y a rien. Écoute, je sortais avec mes amis, là, au bar, ils se faisaient adresser la parole. Moi, jamais. C'était comme vraiment, il n'y avait aucune ouverture. Et là, à un moment donné, j'ai une conversation avec cet homme-là. Puis moi, je me dis, non, mais je me sens pris presque pour un morceau de viande. On dirait que tu sais, je veux dire, des fois, on va dans certains bars, là, puis les gens prennent un verre, puis les hommes sont là. Moi, je me sentais comme un morceau de viande qui, tu sais, quand je me sentais tellement pas bien avec ça. Puis, dans cette conversation-là, cet homme-là a dit non. Mais une femme, c'est comme un trésor que l'homme veut conquérir. Puis là, je m'étais couchée ce soir-là, je m'étais là. Oh my God, hein? Juste dans la perception. Tant et aussi longtemps, Betty, que tu vas te percevoir comme un morceau de viande, c'est exactement, tu sais, tu vas être une proie, tu vas être face à des chasseurs, tu sais. Et la journée que tu vas réaliser la valeur que tu as et comment tu es précieuse, il y a quelque chose qui va changer. Et ça, pour moi, ce soir-là, c'était juste... J'ai jamais reparlé. J'ai dit merci beaucoup pour la conversation. J'ai jamais parlé, mais moi, ça a été un cadeau, ce soir-là. Et là, j'ai eu plein de petits cadeaux qui se sont passés au fil des semaines et des mois. Quelques semaines après, on sort dans un bar avec une de mes amies, alors que je me fais jamais adresser la parole. Ce soir-là, mon amie, elle avait rencontré quelqu'un
pendant la journée, elle a dit, ah, ce soir, on va être là, fait qu'il vient jaser avec nous, on danse. C'est comme moi, je suis dans ma bulle, je suis tellement bien, c'est comme... Et là, on revient à la maison, tu sais, et moi, je sais qu'il est venu pour jaser avec mon ami, puis je reçois un texto. Hey, la soirée a fini vite, tu sais, c'est plate, j'aurais aimé ça te connaître plus. Je fais comme, ben voyons, t'étais pas venu voir mon ami, toi? Il dit, non, mais t'as-tu vu comment t'étais rayonnante ce soir, ton sourire, mais tu m'as... Là, j'étais comme, OK. Moi, ça m'était jamais arrivé avant. Puis c'est plein de petits clins d'œil qui sont arrivés comme ça pour me montrer, OK, Betty, t'es en train de t'ouvrir, ton énergie est en train de changer. Et ça me faisait faire des prises de conscience. Ce soir-là, mettons que je n'étais pas très ouverte, mais j'étais dans ma bulle, puis je luminais, tu sais, je rayonnais quelque chose de différent. Et ça l'a toujours progressé comme ça. J'ai vécu des expériences spéciales dans les autres traitements qui ont suivi avec Marie-Madeleine. Et ça a été wow, tu sais, et j'ai senti vraiment la vie reprendre en moi. J'ai eu envie de m'inscrire à des cours de danse latine parce que moi, j'adore la musique latine et tout. Puis là, je me disais, il me reste un dernier petit bout dans mon processus de divorce. Là, je vais avoir besoin de... Alors, ça... faut ajouter des activités au quotidien qui vont venir nous permettre de rester en énergie, de rester en haute vibration. Tu me permets d'ajouter quelque chose parce que tu sais, il y a Patricia, Mylène qui nous parle d'amour. Et souvent, quand les femmes me disent, tu sais, ça fait des années que je suis célibataire, j'ai de la difficulté à trouver l'amour, la première question que je pose toujours, c'est qu'est-ce que tu fais que t'aimes dans ta journée? Qu'est-ce que tu fais que t'aimes dans ta semaine? Et là, c'est bon que tu amènes, oui. L'amour ne coule pas dans tes veines. Tu vas avoir beaucoup de misère à le rencontrer. Il faut que tu te fasses plaisir. Même pas faux. Décide de vivre des choses qui te font plaisir, de la joie, que t'aimes. Donc, toi, qui dit, je recommence à danser parce que j'aime danser. C'est drôle, moi, c'est exactement ça avant de rencontrer le père de ma fille dans mon cheminement des 7 clés du leadership féminin, que c'est ça, je pensais plus à moi puis tout ça. C'est moi qui me suis dit, qu'est-ce que tu fais que t'aimes dans ta vie? T'es PDG d'une grosse compagnie, tu closes des deals, tu reçois des chèques, mais qu'est-ce que tu fais que t'aimes vraiment juste parce que t'aimes ça? Et là, je m'étais dit, il faut que je recommence à danser. Et j'ai recommencé à danser. Donc, il faut que l'amour coule dans tes veines. Pour certaines femmes, c'est jardiner, c'est cuisiner, c'est faire toutes sortes de bricolage. Bon, pour moi, c'est danser et toi aussi, Betty. Alors, oui. Tu commences à danser, je te laisse poursuivre. Eh bien, là, ça me fait revenir en arrière parce que j'avais commencé, vois-tu, mes cours de danse, je les ai commencés en début mai l'année dernière, en 2019, mais dès décembre, j'étais dans une fête de Noël et on est dans un cercle, tout le monde danse, et il y a un des hommes qui tu sais, c'est Despacito, et là, c'est de la musique latine, puis là, il prend quelques femmes, il les fait tourner. Et là, ça arrive à mon tour, il me prend, puis il fait juste me faire tourner un tour, puis en dedans, ça fait « Wow! Hey, moi, là, mon prochain amoureux, j'aimerais ça, tu sais, j'aimerais ça avoir cette sensation-là. » Dans les mois qui ont suivi, là, je construisais vraiment l'amour en moi, l'amour de moi, en faisant des choses qui me font vibrer, tu sais, moi, les arts, j'aime beaucoup, j'aime peindre, il y a plein d'affaires que j'aime cuisiner, il y a toutes sortes d'affaires. Et je me suis mis à danser chez moi, tout seul, dans mon salon. Et je m'imaginais, je tournais là, je m'imaginais là me faire tourner. Et là, en dedans, j'étais comme, wow, tu sais, puis c'était comme, mais vraiment, un peu naïvement de dire, non, mais je trippe, puis tu sais, je faisais pas ça de dire, hey, là, je veux rencontrer l'homme, je veux rencontrer l'homme. Non, mais je vibrais. Ça me rendait heureuse. Puis j'ai passé, je sais pas combien de soirées à danser tout seul dans mon salon, puis à m'imaginer de temps en temps un homme qui me faisait tourner, tu sais. Ben, imaginez-vous donc que c'est dans les cours de danse que j'ai rencontré cette flamme jumelle. Alors que moi, je m'en vais danser pour me faire du bien parce que je sais que je suis dans le dernier sprint dans les processus de divorce, que ça fait déjà 2 ans que ça dure. Et aux premières rencontres, je remarque pas vraiment cette personne. Tu sais, je veux dire, je m'en vais pas là pour chercher quelque chose. J'ai une question. Oui. Celle qui nous écoute, c'est quoi une flamme jumelle? C'est une très bonne question.
Très bonne question. Comme je t'ai dit tantôt, en fait, là, c'est un mot étiquette qu'on met sur quelque chose pour essayer de nous expliquer quelque chose d'inexplicable qui nous arrive. Parce que quand ça arrive, on le sait pas. On le sait pas qu'on est en train de rencontrer une flamme jumelle, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de te dire, je vais te répondre tout de suite après, parce que sur le coup, quand tu rencontres la personne, t'as aucune idée de ce qui se passe. Donc, moi, je remarque pas vraiment, je veux dire, tu sais, je sais qu'il est dans le cours, mais c'est ça. Et quelques semaines plus tard, on est appelé à échanger une conversation, on décide d'aller prendre un verre, mais vraiment, moi, là, je suis à la recherche de rien du tout. Je suis pas en train de me chercher un amoureux. Lui non plus. On s'assoit devant un verre, puis on parle de nos vies. Mais on parle ouvertement, mais il y a une connexion, il y a une fluidité qui s'est passée là, et à la suite de la soirée, c'est comme l'envie de rejaser encore ensemble. Et là, de faire un autre rendez-vous où on jase, mais là, il y a un magnétisme, il y a une attirance, il y a quelque chose qui s'explique pas. Il y a comme, et le temps n'existe plus. On dit, je veux dire, tu peux parler 3 heures, on dirait que tu as passé 15 minutes. C'est difficilement explicable, mais ça te traverse l'âme au complet. Sans savoir ce qui se passe, même lui, je l'entendais dire, il y a quelque chose de différent de tout ce que j'ai connu avant. Il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose qui est encore plus grand que ça. On ne sait pas c'est quoi, mais c'est comme on voit que il y a quelque chose de différent dans le lien, dans cette relation-là, parce qu'il y a plein de particularités qui se passent. Exemple, le temps qui n'existe pas, mais aussi des échanges. Tu sais, des fois, là, il me parlait puis il disait « Je sais que tu vis ça » ou « Je sais que tu ressens ça », mais je suis comme « Comment tu fais pour savoir ça? Tu sais, tu me connais pas vraiment. » Et lui, dans les flammes jumelles, donc une des choses qui arrive quand on entre en connexion avec une flamme jumelle, c'est que la télépathie fait partie de ça. On appelle ça la télépathie, bon, pour le vulgariser, là, faire une image. Mais il y a vraiment, on ressent l'autre, on ressent ce qu'il ressent, on peut avoir... puis même quand on n'est pas ensemble, là, c'est comme... Oui, on peut avoir des... Tu parlais de magnétisme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne s'explique pas et qui fait que vous avez envie d'être ensemble et de partager les choses ensemble. Il y a une attraction énorme, puis il y a une fluidité. Tu sais, je veux dire, il y a une fluidité. Il y a tellement des choses qui s'expliquent pas. Ça se vit intensément, ça traverse toute ton âme. Puis moi, là, je me disais, c'est sûr, je connais pas ça. J'ai jamais été en amour depuis que j'avais 18 ans. Tu sais, je veux dire, ça remontait, là, mon autre relation amoureuse, ça avait duré, tu sais, pendant 25 ans. Fait que, tu sais, je me disais, bon, je m'expliquais ça par mon inexpérience. Tu sais, c'était comme ça faisait trop longtemps. Ça remontait à mon adolescence. Mais pour l'autre personne, c'était pas ça. Il avait déjà vécu d'autres relations, des choses, d'autres expériences. Mais c'est comme si il y a quelque chose qui traverse toute ton âme. Moi, quand j'étais avec lui, c'est comme si le temps n'existait pas. J'étais d'un bien-être énorme. C'est comme si, puis quand je revenais chez moi, je ressentais des choses, puis je n'étais pas capable de les expliquer et je devenais dans un malaise. Moi, là, de passer quelques heures sans son contact, c'est comme si c'était une éternité. Et c'est par après, quand j'ai lu sur le sujet, quand quelqu'un m'a dit, écoute, ce que tu vis, ça ressemble à quelque chose comme ça, et que j'ai commencé à m'informer sur le sujet, j'ai reconnu des choses, et là, j'ai compris beaucoup de choses qui se passaient pour moi. Et on dit que dans un couple de flammes jumelles, il y a 2 polarités. En fait, des flammes jumelles, c'est des jumeaux d'âme. On serait né du même œuf cosmique, hein, donc on est né de la même endroit dans le cosmos, puis on est descendu venir s'incarner, puis on est dans 2 corps différents. Mais on explique ça aussi par des polarités. Donc, dans une batterie, il y a 2 polarités. Il y a un côté positif, un côté négatif. Et le magnétisme et l'énergie qui circule entre les 2 polarités, le travail se fait ensemble.
Donc, on dit dans les couples de flammes jumelles, bon, il y en a qui vont parler de chaser-runner. C'est des mots que j'affectionne pas particulièrement, mais j'aime beaucoup ce qui est expliqué plus comme la polarité, donc la personne dans le couple qui est conscient du lien à la base. Il y en a une qui va reconnaître ça. Elle est porteur de mémoire, de toutes les mémoires qui viennent des expériences qui ont été vécues auparavant. Et l'autre polarité, ce qu'on dit runner, lui, il est porteur de réunion et on dit qu'il n'est pas conscient du lien à la base. Donc, lui, c'est comme si il réalise pas, dans le fond, ce lien-là. Et il y a plein d'aventures, en tout cas, qui se passent, parce qu'un parcours de flammes jumelles, ce n'est pas juste une histoire à l'eau de rose et le pont est charmant, mais c'est vraiment un parcours de reconnecter à toi. Donc, tu as vécu ce que c'est l'amour divin, l'amour pur, l'amour véritable. Il y a vraiment quelque chose c'est vraiment de l'amour inconditionnel. On te le fait sentir, on te le fait goûter, mais après ça, c'est comme si on te le retire, puis on te dit maintenant, tu vas travailler sur toi. Et pour après ça, se retrouver, se réunir, mais il y a un bout où les polarités de flammes jumelles vont être séparées pour vivre vraiment le travail, la reconnexion à soi et tout ça. Parce que ça peut, il paraît que la rencontre avec la flamme jumelle, justement, c'est pour te faire connaître l'entièreté de ce que tu peux être sans l'autre. Alors, les flammes jumelles sont destinées à être séparées. Et ça, tu sais, c'est ça qui ils sont destinés à être séparés pour un moment. Retrouver éventuellement, dépendant des situations, mais je dirais que c'est un appel à, tu sais, on pense qu'on a travaillé sur soi, on pense qu'on est une meilleure version de soi-même, on pense qu'on l'amour coule dans nos veines, alors on rencontre la flamme jumelle, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Puis quand ça foire, comme diraient les Québécois, quand le lien se casse, tu te rends compte que tu n'étais pas si entier que ça. Eh, mais Janie, j'ai envie de te dire... Moi aussi! J'ai envie d'ajouter parce que, tu sais, j'ai travaillé beaucoup, en fait, dans ces prises de conscience-là aussi, à avoir la perception des choses. Et le lien que l'on a avec notre flamme jumelle, il ne sera jamais coupé. OK? C'est l'illusion qu'on a, ou c'est l'expérience qu'on en fait dans notre corps humain. Mais au niveau énergétique, là, la connexion, elle reste là. Alors, c'est là la difficulté, c'est le travail qui se passe entre ce qu'on vit en tant qu'humain et aussi ce qu'on vit au niveau énergétique, au niveau de la connexion qui est dans le monde de l'invisible. Ça, on la ressent, puis il y a des choses qui se passent là. Puis là, c'est ça qui nous fait cheminer parce que c'est comme, moi, je trouvais que c'est pas toujours facile parce que c'est comme si on voyage entre un niveau de conscience supérieure puis le corps humain puis ce qu'on vit dans cette partie-là qui est l'aspect plus mental. Quand on mentalise ça, on fait comme vraiment, il y a des compréhensions qui nous est pas accessibles quand on est juste dans notre mental. Et quand on connecte avec notre soi supérieur, notre conscience supérieure, puis c'est ça qui est demandé, en fait, c'est de faire descendre cette conscience-là dans notre corps, mais c'est tout un processus. Et c'est là que j'aurais amené, tu sais, des petites nuances, en fait, parce que la connexion dans le lien énergétique, elle va toujours être là. Et l'empreinte énergétique que ton jumeau a, il n'y a personne d'autre qui l'a sur la planète. Ouais, c'est ça, il y a quelqu'un qui dit en a-t-on plusieurs? Il y en a plusieurs, ouais. Non, dans une âme sœur, on peut en avoir plusieurs. Hein? On peut avoir plusieurs frères et sœurs. Donc, une âme sœur, on peut être dans une même famille d'âmes où on va se reconnaître. Puis une relation avec une âme sœur, c'est une relation qui va couler, qui va être facile, c'est léger. Il n'y a pas plein de défis comme il y a dans la relation de flamme jumelle. Le jumeau, la jumelle est là pour te montrer, faire le reflet de ce que toi, tu as à travailler. Et il y a toujours cette interaction-là. On est là en équipe pour se faire cheminer, pour arriver à l'élévation de l'âme, pour passer à des prochains paliers. Et dans le fond, on est venu s'incarner ici, ensemble, en même temps. C'est pas pour tout faire foirer.
Mais ça fait, c'est parce que notre partie mentale là, donne l'impression que ça a foiré. Mais en fait, c'est une expérience qui est nécessaire pour se retrouver, pour retourner vers soi, pour grandir, pour se reconnecter. Et l'expérience, c'est, en fait, on est là dans notre mission pour essayer de retrouver cette flamme-là. Mais ce qui est spécial, c'est que faut pas être dans l'attente mentale de dire « Ah, je vais le retrouver, c'est le seul, et là. » C'est ça qui est demandé, d'être détaché, de pouvoir relâcher là-dessus, faire confiance. Si on a à se retrouver, on va se retrouver. Les chemins, on les connaît pas, mais on est appelé à vivre l'instant présent, la présence, être conscient dans chacune des expériences, développer cet amour inconditionnel pour l'autre, même s'il arrive qu'il est en relation avec quelqu'un d'autre. Toutes ces expériences-là sont nécessaires pour lui, pour moi, dans notre amour de soi, notre évolution de notre âme. Mais en fait, on est là pour se faire grandir, se faire cheminer. C'est ce que disait Janie, justement, quand elle parlait de complétude, quand elle disait que, justement, la flamme jumelle t'a mené à travailler des choses en toi pour être encore meilleure. Et moi, j'ai une question, Betty, parce que tu as parlé de reflet, tu as parlé de miroir, et en même temps, on a envie de dire, est-ce qu'on est vraiment différent? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'on est dans la complémentarité? Est-ce qu'on est, quand on est dans cette relation de flamme jumelle, à la différence de l'âme sœur où tout est fluide, comme tu disais, on a plein de points communs et tout ça? Comment ça se passe? Moi, ben, c'est beaucoup dans la complémentarité. Comme, tu sais, mon jumeau m'a fait vraiment découvrir l'enfant qu'il y avait en lui, tu sais, toute la partie de s'amuser, de profiter de la vie. Moi, dans mon côté, à moi, c'est la fille responsable, qui, tu sais, qui est à ses affaires, qui va travailler fort, qui va travailler dur. Moi, il m'a permis de reconnecter à cette partie-là. Donc, on dit que dans les deux polarités, il y en a un qui est plus yin, l'autre est plus yang. Alors, on est dans des complémentarités, puis que quand on est en contact avec l'autre, c'est pour ça qu'on se sent si bien, parce que c'est comme si on est en train de goûter à cet aspect-là qu'on est appelé à réveiller en nous. Donc, moi, si je suis la partie yang, j'ai laissé de côté mon yin un peu pendant plusieurs années. Là, en étant avec lui, je goûte comment ça goûte bon de retrouver ça. Et là, je suis appelée à faire éveiller en moi cette polarité-là du yin et du yang, parce que dans chacune des personnes, on a les deux polarités. Et quand je vais arriver à ce moment-là, je vais sentir la complétude, je vais sentir que je suis complète en moi. L'autre va être complet en lui, puis c'est là qu'il y a la possibilité de se retrouver. Mais il y a des complémentarités. Mais dans le chemin de flamme jumelle, plus ça va aller, à un moment donné, chacun va se compléter. Donc, les différences vont être moins marquées pour des flammes jumelles qui se sont retrouvées, qui ont fait encore un cheminement, puis qui sont plus avancées dans leur parcours. C'est très intéressant ce que tu dis. Excuse-moi, Janie. Je te laisse la parole juste après, mais parce que tout un certain nombre de choses qui me font réfléchir, c'est que derrière cela, tu disais que c'était pas forcément facile de vivre avec sa flamme jumelle, et Janie le disait aussi, c'est que très souvent on est confronté à des blessures de l'âme, des choses qui se réveillent en nous. Comment ça se passe? Pourquoi c'est si dur, en fait? Moi, la relation avec ma flamme, ça a été une relation extraordinaire. Un amour pur, un amour divin. Par contre, il y a des événements qui sont là à l'extérieur, il y a des situations, il y a des choses qui sont là, qui nous amènent à travailler. Puis, il y a des choses que je pourrais te dire que je ne suis pas capable de mettre des mots. Maintenant, je comprends parce que je suis la porteur de mémoire. Mon travail est de libérer des choses dans l'énergie et ces choses-là, ces mémoires-là, des fois, je les connais pas. Mais tu sais, cette semaine, j'ai ressenti des choses incroyables. Je me sentais un peu tout croche, puis de plus en plus, je suis habile à comprendre qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. Quand je suis entourée de gens, j'ai commencé à élargir beaucoup mes perceptions. Et là, je parlais avec une de mes amies, puis j'ai dit « Ah, je file pas. » On dirait que j'ai peur de... Puis là, je commence à y parler, puis je fais comme « Non, mais ça m'appartient pas, cette peur-là. » Mais moi, j'ai la capacité de libérer ça maintenant pour les autres. OK? Fait que moi, je suis en contact, exemple, avec mon fils, il vit quelque chose, puis tout à coup, oh, je ressens la boule dans l'estomac. Elle m'appartient pas, cette boule-là. Mais moi, je vais la respirer consciemment,
Je la ressens parce que j'ai développé beaucoup mes ressentis et je vais libérer ça, pouf, ça passe. Puis on le sent quand c'est passé. Donc, il y a toutes sortes de choses que j'ai vécues puis que je suis pas toujours capable de mettre des mots. Mais ce qui m'a été expliqué, c'est le processus de... Je te dis, l'été passé, je vivais des belles choses quand j'étais en son contact. Aussitôt que j'étais dans son absence, oh, j'avais l'impression, tu sais, de oh, qu'est-ce qui se passe? Et je comprenais pas ce qui se passait. Mais à cette époque-là, je savais même pas que j'étais dans une relation avec probablement ma flamme jumelle. Puis tu sais, je veux dire, j'ai une conviction à l'intérieur que c'est ça que j'ai vécu comme expérience et que je vis encore ça. Mais il y a des moments de doute. Il y a des moments où on se dit, ah, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que tu sais, c'est... Hey, puis au début, quand j'ai su ça, puis je suis allée lire sur le sujet, là, j'ai refermé ça, j'ai dit, moi, je veux pas savoir. Hey, c'est comme prophète de malheur, tu sais, le monde a l'air en souffrance incroyable et tu souffres, là. J'ai passé par la nuit noire de l'âme, tu sens le vide intérieur, tu te sens seul, tu te sens... Pourtant, j'étais en contact avec l'autre, je le voyais dans mon quotidien et tout, mais il y a eu comme cette transformation-là, il y avait une forme de séparation, mais c'était comme une forme de séparation dans le sens qu'on n'était pas en relation amoureuse, mais c'était vraiment pour moi un grand challenge. Et ces moments-là sont vraiment transformateurs. Et moi, j'ai continué toujours respiration consciente, travailler à l'intérieur de moi et tout ça, retrouver l'amour de moi, la connexion avec moi. À chaque fois que je suis en communication avec lui, c'est une connexion cœur à cœur. On ressent la discussion. Quand la discussion est dans le mental, tu vois la différence que quand elle est dans le cœur. Et quand elle est dans le cœur, tu ressens un amour inconditionnel, aucun jugement, une acceptation, un accueil de l'autre, quelle que soit l'expérience que tu fais. Et ça, c'est extraordinaire. Et à la suite de ça est arrivé, là, je dirais que ça fait comme 3 mois, 2 mois et demi, que je suis dans une période où j'ai le cœur rempli de joie de vivre, d'amour, de gratitude. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sais dans le sens que j'ai travaillé sur moi. Mais je veux dire, quand je dis je ne sais pas pourquoi, c'est que j'ai aucune raison au moment où la vague d'amour ou de joie passe. Pourquoi elle passe? C'est pas parce que je viens d'avoir une bonne nouvelle, c'est pas parce que je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est juste que j'ai fait le travail pour arriver de plus en plus dans cette complétude-là, dans ce ressenti-là, de ressentir la joie, le bonheur à n'importe quel instant. Puis c'est pas quelque chose qui se décide avec le mental. Ça se ressent. Il faut accepter de descendre en nous, toucher à nos profondeurs, mais aussi toucher à notre lumière. Et maintenant, la lumière jaillit, puis ça fait « wow ». Ça goûte bon! Tu disais, Janie? Ben, Betty, je me reconnais dans plein de choses que tu dis. Dark Night of the Soul, ça, la nuit noire de l'âme, j'ai vécu ça. J'ai vécu, moi, ce que je disais là, quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, là, parce que dans le physique, là, c'était incompréhensible que j'aille une attirance. Tu sais, dans le physique, c'était comme... Mais je me sentais tellement enveloppée, je me sentais tellement... Puis j'arrêtais pas de dire, c'est nos 2 boss qui ont décidé qu'il faut qu'on soit ensemble. Il me disait, de quoi tu parles? Je disais, nos 2 boss, tu sais, le grand moi, puis ton grand toi, ils ont décidé qu'il fallait qu'on soit ensemble, mais tu sais, comme moi, je n'ai pas participé à la décision. Non, mais c'est clair, c'est une rencontre divine. Je le sentais comme ça, c'était clair, c'était ça, puis c'était plus grand que, puis j'avais pas tant de décisionnel que ça, c'était comme là, puis c'était comme OK. Puis là, il y a beaucoup de choses que tu parles que j'ai traversées, donc on n'ira pas dans les détails parce que déjà, il est 3h33 ici au Québec, hein, 3h33. On n'ira pas dans les détails, mais Betty, on ne peut pas passer à côté du « t'as rencontré ta flamme jumelle ». On a expliqué tantôt que c'était un chemin vers des états extatiques qui nous amènent vers une grande puissance, béatitude. Donc, j'imagine que la rencontre de ta flamme jumelle t'a permis, outre les moments où ça a été difficile, mais tu as eu des moments de connexion, donc, et de vivre une sexualité consciente. Ah, c'est clair, c'est ça. Moi, j'ai eu l'impression qu'on venait de m'amener un cadeau. C'est comme si il m'a permis de me sentir une femme à nouveau. J'ai senti, écoute,
Ça aussi, ça s'explique pas, Janie. C'est comme, c'était tellement wow. Mais tu sais, la connexion qui est là, cœur à cœur, âme à âme et corps à corps, c'était extraordinaire. Puis tu sais, moi, par le chemin que j'avais passé des difficultés au niveau de la sexualité, puis tout ça, ça a été, tu sais, pour moi, une renaissance. Ça a été pour moi, tu sais, vraiment, mais vraiment de savourer ce que c'est. Et moi, là, quand on était au chalet, là, je vais vous faire une confidence, là. Je parlais avec un autre couple, puis là, ils parlaient de leur sexualité, puis tout ça. Moi, j'étais assise, puis j'étais comme, j'étais tellement pognée en dedans, traumatisée. J'entendais parler de ça, je me disais, non, mais je sais pas comment je vais faire un jour. Et quand je suis arrivée dans cette relation-là, c'était bon, ça goûtait bon, j'ai eu du plaisir. Moi, je disais, tu fais l'amour comme un dieu grec, ça n'a pas de bon sens, c'est comme, c'était wow, tu sais, c'est comme, ça a été une expérience extraordinaire et j'ai vécu, écoute, c'est ça, des expériences vraiment formidables, Dirais-tu que, on n'ira pas trop dans le détail, là, mais dirais-tu que ce que j'essaie d'expliquer, tu sais, quand je vais expliquer aux jeunes que la sexualité de performance, puis tout ça, ça nous mène pas vers quelque chose de puissant. L'image que je donne dans ce temps-là, c'est, mettons qu'on fait l'affaire technique, là, à la porn, tu vas avoir un plaisir qui va durer 15 secondes. Si t'es chanceux, 15 minutes. Est-ce que quand tu vis une sexualité consciente avec une connexion pure, est-ce que tu dirais que des fois, ça peut durer 3 jours, 4 jours, 5 jours, le bienfait que tu as retiré de ton contact avec la personne? Ah, c'est clair, tu sais, c'est comme, il y a un effet... Une énergie. Oui, une énergie, je veux dire, tu perds pas ton énergie. Quand tu es dans une relation qui est juste pour le sexe, souvent tu vas perdre ton énergie, ça fatigue. Tandis qu'une relation comme ça, tu gagnes en énergie. C'est comme, tu te remplis de vie, tu sais, c'est comme, il y a un partage, une connexion cœur à cœur. Il y a quelque chose qui est différent, puis tu sais, il y a un plaisir, il y a vraiment un plaisir qui est partagé. Tu sais, tu ressens, ça circule cette énergie-là entre les deux, là. C'est comme, et ça circule en toi, même après, tu sais. C'est que tu pensais quand je t'ai vu, tu étais en train de traverser ton chaos, toi, mais sous l'effet de ta vie. Tu passais au travers de la tempête, toi, Betty Vogue, le bateau, tu sais. Parce que ça donne une énergie puis une solidité qui nous permet, donc ça peut être beau, énergisant, puissant. Tu sais, non pas juste quelque chose pour soulager une anxiété passagère. Exactement. Non, c'est totalement différent, là. C'est totalement différent. Et quand tu fais l'amour pour ces raisons-là, quand tu fais le sexe, en fait, pour ces raisons-là, tu vas pas ressentir les mêmes choses et c'est clair. Et la connexion cœur à cœur est vraiment importante. Ça fait une différence. Dans cette connexion-là, après ça, il y a tout un langage que tu peux explorer, puis il y a toute une sexualité consciente, dans le respect de l'autre, dans l'échange, c'est une communication aussi. Alors ça fait vraiment une différence. Merci pour ce partage, Betty. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être guider Mylène qui nous fait un petit commentaire? J'aimerais tu puisses la guider, qui disait qu'elle a rencontré un homme qui, dès les premiers contacts au téléphone, m'a dit « Je t'ai trouvé ». Une amie médium m'a dit que c'était ma flamme jumelle. Lui, il m'a reconnu, mais il n'a jamais fait de travail sur lui. Moi, si. Et donc, le lien s'est arrêté. Voilà, c'est ce que je lui montrais, ce qu'il avait à travailler, et il a eu peur et il a coupé le lien. Qu'est-ce que tu pourrais préconiser? Réponse à ça. Hein? Betty, tu as une bonne réponse à ça, tu me l'as dit quand on s'est parlé en fin de semaine. Ah oui? Dis-moi, à quoi tu penses, là? Ben, Betty, elle m'a expliqué que, puis je vais répondre à Mylène, c'est que comme ces deux vases communicants, la femme communiquer, il y a un transfert qui se fait, il y a une télépathie presque qui se fait, il y a un transfert énergétique. Donc, pourquoi la sexualité est si puissante? C'est que les deux peuvent percevoir le plaisir de l'autre. Alors, il est multilié. Tu comprends? La connexion est tellement forte que tu perçois le plaisir de l'autre, donc ce que tu ressens est décuplé. Ce qui arrive dans le cas de flamme jumelle, c'est que
l'autre ne fait peut-être pas le travail, mais si toi, tu le fais, il va le recevoir. C'est ben, j'ai envie de... C'est ça, c'est intéressant, mais juste avant, j'aurais envie de... Même affaire que Mylène, moi, je t'ai dit, ouais, moi, j'ai fait le travail, pas lui, fait qu'on ne viendra jamais en faire. Ben non, mais ça, c'est ça. Si tu continues à faire le travail sur toi, tu es porteur des mémoires, tu libères, tu travailles, qui sait la vie pourra. Tu sais, faut pas que je le souhaite, là. Hein? Pas que je le souhaite. Pas sûr que je le souhaite. C'est épuisant, une flamme jumelle. Pas sûr. J'ai d'autres projets, là. Ça aussi, c'est du travail à faire. Ben, tu sais, je veux dire, je veux dire, c'est un parcours de de longue haleine. C'est un parcours que, ben, il y a des gens qui vont se retrouver sensiblement assez rapidement, puis il y en a d'autres que ça va être plus long. Le travail qui doit être fait. Puis, tu sais, je veux dire, chacun a son parcours, chacun a sa façon, chacun ses expériences, chacun son travail. Alors, tu sais, c'est difficile. Mais pour répondre, difficile de dire, tu sais, il y a pas une case, il n'y a pas un chemin. C'est un parcours qui te ramène à toi, c'est un parcours d'éveil, c'est un parcours de reconnexion de ton âme. Et dans le parcours de Flamme Jumelle, ben, tu es venu faire ce travail-là en équipe. Tu as un jumeau, tu as une jumelle qui est là avec toi pour faire ce travail-là d'élévation de ton âme, de ton travail de reconnexion. C'est la différence avec quelqu'un d'autre qui est venu dans une autre famille d'âmes, mettons. C'est juste ça la différence. Nous, on est venu en équipe de 2. Pour répondre à Mylène, en fait, c'est que au départ, faut s'assurer de est-ce que je ressens vraiment. C'est pas quelqu'un d'autre qui va nous dire qu'on est flamme jumelle. C'est pas la médium m'a dit ou lui a dit nanana. C'est on va le ressentir jusqu'au fond de nos tripes. Ça nous traverse l'âme au complet. Il y a des sensations, il y a des expériences, il y a des choses qui sont là, qui font que tu n'es pas capable de t'expliquer des choses. Et c'est là que tu vas réaliser qu'il y a quelque chose de plus grand. C'est vraiment une connexion très, très, très spéciale. Tu peux être en connexion avec quelqu'un, mais qui ne sera pas une connexion d'âme aussi puissante que la relation de flamme jumelle. Donc, est-ce qu'on ne peut pas s'assurer d'être flamme jumelle juste parce que la médium, on a vu que c'est ma flamme jumelle et tout ça? Il y a une relation, il y a des expériences, il y a des choses qui vont se partager, qui vont se vivre, qui vont venir nous faire ressentir qu'on est peut-être dans un parcours de flamme jumelle parce que ça réveille plein de choses en soi et c'est là qu'il faut peut-être s'informer, mais il ne faut pas idéaliser puis souhaiter nécessairement d'être des flammes jumelles où on ne peut pas le devenir parce que là, on voudrait vraiment vivre ce genre d'expérience-là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, pour répondre à la deuxième partie, ben si c'était vraiment la flamme jumelle et que l'autre n'a pas éveillé en conscience, un est éveillé, c'est pas important que n'importe quel des deux ait éveillé, pas éveillé. Le parcours va se faire, le cheminement va se faire. Et moi, j'ai vu un éveil de conscience énorme chez mon jumeau, alors qu'au départ, il n'y avait pas vraiment baigné là-dedans, mais je le voyais évoluer à vitesse grand V. Je me dis, oh my God! Mais en fait, tout le travail que je fais, toutes les libérations que moi je fais, lui, énergétiquement, il le reçoit. Il ne sait même pas. Tout le travail que je fais, les libérations que je fais, tout le cheminement, lui, il le reçoit parce qu'on est en connexion, en vase communicant, le lien énergétique, ça va dans les deux sens. Même chose, si lui fait certains travails, si lui vit certaines choses, je peux les capter, je peux les ressentir. Qu'on soit conscient ou pas conscient de cette relation-là, le travail se fait. Il y a des couples de flammes jumelles qui peuvent avoir été 10 ans ensemble à vivre toutes sortes d'affaires, des allers-retours, des ci, puis qui savent même pas que ce sont des flammes jumelles. Le travail se fait pareil. Parfois, on a la chance de pouvoir avoir l'information puis d'aller s'informer là-dessus, puis parfois non. Puis souvent, il y en a un des deux qui ne va pas reconnaître, qui ne sera pas conscient de cette relation-là, qui va peut-être la nier même, et il va être dans le déni pendant un temps parce que dans le travail énergétique, il y a des choses à se faire encore, et puis tout à coup, j'ai entendu des expériences de couple qui ont partagé, et tout à coup, il y en a un des deux qui fait « Mais c'est ça que je vis. » Et là, pouf, finalement, il va de l'avant. Fait que même si pendant des années, ça a l'air d'aller à sens contraire, que non, ça, c'est des expériences qui sont nécessaires pour nous former,
pour nous élever, pour nous permettre de reconnecter à soi, chacun de son côté, dans nos expériences de vie. Et si on a les chemins à se recroiser énergétiquement, en fait, c'est pas, j'allais dire, c'est presque pas nous autres qui décident. Tu sais, c'est comme, oui, on en décide une partie parce qu'on va cheminer, on va faire, il y a vraiment du travail, tu sais, très conscient à faire là-dedans. Mais en même temps, quand ça a à être fait, je pense qu'on a une mission, tu sais. Il y a beaucoup, beaucoup de lumière qui se dégage d'un couple de flammes jumelles. Chez chaque flamme, chaque personne, c'est très, très, très lumineux. C'est ça que tu as vu en moi, tu sais, sans me voir. Tu m'as vu, tu sais, puis j'entendais souvent des commentaires, mais on dirait que tu as rajeuni, on dirait que tu es tellement lumineuse, puis encore là, maintenant, c'est comme si c'est lumineux et c'est ce qu'il y a à partager, tu sais. On est venu, on a une mission, on est venu faire quelque chose ici, là. Puis on a plusieurs commentaires, là, Betty, mais c'est ce que ceux et celles qui nous écoutent peuvent retenir de ça, c'est que oui, il y a de la souffrance qui vient avec les flammes jumelles. Oui, à un moment donné, il y a une scission, c'est très difficile, mais toute la lumière qui peut se développer suite à ça, c'est ça aussi le cadeau. Tu sais, Betty, tu brilles pas juste dans tes yeux, pas juste dans ton énergie, mais je te lis, je trouve ça... t'es rendu dans une espèce de plus que X, on dirait. Hein? On dit qu'on est sur le X, mais plus que le X. Donc, l'espèce de croissance qui se crée grâce à ça, si on accepte le défi. Parce qu'il faut aussi l'accueillir, parce que ça vient avec de la souffrance. Il faut accueillir cette souffrance-là. Ça, là, c'est vraiment un bon point. Et donc, ça vient avec un cadeau. Mais là, ça va vite. Je vais laisser... Sana, probablement, tu veux nous lire les commentaires. Il y a des questions, Betty. Oui, on a des questions. Juste d'ajouter, là, écoute, il faut vraiment l'accepter. Parce que pour moi, au début, là, pendant plusieurs mois, là, je me disais, mais qu'est-ce qui m'est tombé dessus? Qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai pas décidé, moi, de venir ici puis de vivre cette expérience-là. Puis, tu sais, tu le vis, tu le ressens, ça te traverse tout entier. Puis j'ai été comme dans une position de victime pendant plusieurs mois à me dire non, mais ça n'a pas de sens. C'est tellement souffrant. Et un jour, j'ai fait OK, j'ai accepté que c'est ça le parcours. Je sais pas à quoi il va ressembler. Je sais, par exemple, ce qu'il m'a demandé, c'est de retourner en moi, de développer mon amour de moi, de laisser ma lumière s'émaner. Et ça, depuis que j'ai fait ça, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus léger. Et voyons voir ce que la vie me réserve. J'en ai aucune idée. Mais aujourd'hui, je sais que je suis là pour parler d'amour, pour émaner cette lumière-là, ce rayonnement-là, puis c'est ce que je vais suivre. C'est ça. Merci Betty, merci pour tout. Alors oui, j'étais juste en train tout simplement de faire le lien entre ce que tu disais, Janie, et les commentaires qui vont dans ce sens. Effectivement, beaucoup de témoignages qui vont dans la difficulté, le fait de vivre un parcours très dur pour Michel. J'ai bien travaillé sur moi, mais lui a fui. Donc justement, ça répond un petit peu à ce que tu disais aussi, Betty. Hein. Donc continuer le travail, accepter, s'aimer, faire le travail pour soi. Et on a une question concernant la sexualité entre flammes jumelles. Bonsoir, est-ce que dans un parcours de flammes jumelles, on peut rencontrer des difficultés au niveau de la sexualité? Est-ce normal? Oui, c'est normal. Il y a certains parcours où il y a des mémoires, en fait, il y a des choses à libérer, puis c'est comme dans certains couples de flammes jumelles, la sexualité, au lieu d'être épanouissante et tout ça, ben il y a comme le défi de relever, d'amener cette guérison-là, finalement, ce que je dirais. Donc, oui, ça se peut qu'il y ait au départ, ou en tout cas, des grands challenges au niveau de la sexualité aussi dans certains couples de flammes jumelles. Merci Betty. On a encore d'autres commentaires. Cynthia qui nous dit « Je pense que si la flamme jumelle n'est pas prête, elle va peut-être avoir peur car les feelings sont trop forts. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt pour rencontrer sa flamme jumelle. Alors, pose-t-elle comme question, est-ce que si un des deux n'était pas prêt, est-ce qu'il y a des chances de se rencontrer après une deuxième fois ?» Tu en parlais déjà, hein, tu as déjà répondu un peu sur ce thème-là. Est-ce que tu pourrais peut-être étayer pour Cynthia qui nous rejoint là maintenant
Est-ce que tu pourrais apporter peut-être encore un petit éclaircissement et répéter le fait qu'il n'y a pas de temporalité, hein, si j'ai bien compris? Exactement, il n'y a pas de temporalité. C'est comme, au niveau des âmes, c'est comme si, premièrement, le lien il est déjà là, on est déjà réunis, on s'est déjà rencontrés, on s'est reconnus. Il y a un travail qu'on a à faire dans nos corps humains. On peut se retrouver à plusieurs kilomètres, où il y a différents contextes de vie qui peuvent arriver qui fait qu'on va être séparés physiquement, ou on sera plus en relation de couple. Puis il y a différents portraits, hein, finalement, différentes situations, expériences de vie qui peuvent être là, mais chaque expérience est nécessaire et fait partie du parcours et du processus. Le but, c'est d'aller en soi, de travailler en soi, de trouver sa lumière, sa complétude, son bien-être. Et même si on voit que l'autre, il a l'air de rien faire, il a pas l'air d'avancer, il a l'air d'être dans son ego, ou qu'il a pas l'air de réaliser, il n'est pas conscient de tout ça, c'est pas important. Si la réunion a à être, elle va se passer, mais la polarité qui est consciente du lien, si effectivement lien de flamme jumelle il y a, c'est elle qui doit travailler, c'est elle qui doit avancer cette libération-là. Et il faut aller jusqu'à l'étape de dire, mais même si je ne ferai jamais un couple avec lui de nouveau, je sais que je peux être heureuse, je sais que je peux être complète, il me manque rien. Et c'est là que souvent dans les énergies, les choses vont se débloquer. Mais il faut vraiment arriver à une étape de détachement, de complétude, de bien-être qui est complètement détaché. Et la difficulté souvent quand on a une rencontre de flamme jumelle, c'est qu'on va être focusé sur l'autre. Hey, l'autre, il travaille pas, l'autre, il n'est pas assez éveillé, l'autre, il n'est pas en conscience, l'autre, l'autre, hey, ça n'a rien à voir. L'autre est juste là pour nous ramener à soi. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je vois mon autre qui vit ça, quand je vois mon jumeau qui est dans telle attitude, c'est quoi ça fait en dedans? Et là, je travaille là-dessus. C'est vraiment un retour à soi, retour à soi, retour à soi, retour à soi. Merci Betty. Merci beaucoup. Cynthia, vous pouvez bien évidemment nous faire vos retours. Hein. C'est toujours apprécié de pouvoir voir un peu vos retours par rapport aux réponses qu'ont apportées Betty et Janie. Je vais laisser aussi un peu la parole à Janie, notamment pour faire le lien avec ce qu'on a dit là ce soir et puis ce qu'on avait déjà dit précédemment dans la Vibra conférence de juillet dernier sur la sexualité consciente. Tu as proposé 2 ateliers. J'aimerais peut-être que tu reviennes un peu sur les 2 thématiques de ces ateliers et j'en profiterai également pour mettre le lien pour les personnes qui souhaitent te suivre et aussi on profitera Betty pour peut-être donner tes coordonnées ou des choses où on peut te suivre et puis on mettra ça également dans le chat. Tu veux bien? Bien sûr. Oui, alors donc, flamme jumelle, chemin vers une sexualité consciente. J'ai lu un commentaire, on dit dans la Grèce antique, la sexualité correspondait avec une communion avec les dieux. Ah. Je vais donc pour parler de ce dont on va parler dans les 2 ateliers, qui est comment atteindre ces états de communion avec la 3e énergie. Parce que on est 2, on peut être 2 dans l'acte d'union sexuelle, mais lorsqu'il y a une connexion, l'amour, l'estime, le respect, il y arrive. Et aussi, bon, il y a tous les aspects techniques. Dans le premier atelier, là, on va vraiment parler du plaisir féminin, on va parler d'orgasme, on va parler de point G, on va parler d'un paquet de sujets techniques. Donc, pour l'homme et la femme. Mais comment on peut avoir accès à cette 3e énergie qui est régénératrice. Bon, dans la Grèce antique, on l'appelait communion avec les dieux. Moi, je dirais que même mon Sadhguru, qui est un grand maître indien qui parle des grandes règles pour avoir une belle vie, puis pour avoir le bonheur, la joie, d'être capable de traverser les diverses tempêtes en étant solide, il y a un sujet dont il parle pas tant. C'est la sexualité et le potentiel, parce qu'il dit c'est tellement puissant que j'en parle pas parce qu'il y a du monde qui pourrait faire des niaiseries avec ça.
Et ça, on en parle dans le deuxième atelier. Donc, qu'est-ce qui est cette puissance-là qui peut se créer à deux, ces états-là, qui peut créer de la guérison, qui peut créer de la manifestation, qui peut créer, quand c'est pur et noble, on va parler beaucoup de ça aussi, parce que l'intention est importante dans l'aboutissement de la sexualité sacrée. C'est pas un sport, c'est pas une performance, on est loin des triples boucles piquées, ce n'est pas ça. Donc, l'intention est une grande partie de l'ouverture de la porte vers ces états-là. Donc, l'intention qui est de vivre un moment puissant avec une autre personne qu'on aime, qu'on respecte, qu'on vénère même. Je dirais que tu sais, la première liaison sacrée, c'était Jésus et Marie-Madeleine, selon certains. Et cette connexion-là était faite dans le respect et la pureté, c'est-à-dire que ça ne peut arriver pour l'homme, là je vais le dire, que si il y a un grand amour pour la femme. Si pas grand amour, énorme respect. Donc, Monsieur Porn, là, il n'a pas accès à ces états-là. Il va peut-être, tu sais, avoir un 15 minutes d'anxiété de régler, là, mais il n'a pas accès à ça. Et c'est pour ça, j'aime ça en parler de même avec ces images-là, puis on en parle beaucoup dans les deux ateliers, parce que, tu sais, nos jeunes garçons qui font des découvertes, tu sais, qui peuvent facilement rentrer dans la compulsion plutôt que tomber dans la connexion, s'ouvrir à l'autre, c'est qui est le chemin vers le véritable plaisir, vers la véritable expérience qui peut mener justement à cette force-là, cette puissance-là. C'est important de leur parler de ça, du fait que la fille qui est devant toi, c'est pas ton objet. La fille qui est devant toi, c'est une personne que tu dois prendre le temps de connaître, d'aimer, d'adorer. Et plus il y a de l'adoration, ce que Jésus avait pour Marie-Madeleine, qui non, n'était pas une prostituée, le pape a réglé ça il y a 2 ans. Même là, en tout cas, je raconte tout ça, je raconte d'où ça vient aussi dans nos 2 ateliers. On va faire un tour dans l'histoire aussi, dans le féminin sacré, dans le masculin sacré aussi. Donc, c'est un sujet très vaste, dans le fond. C'est très vaste. On en a parlé pendant 2 ateliers, mais on aurait du matériel pour en faire plusieurs et plusieurs, parce qu'aujourd'hui, donc, ce qu'on a développé en ayant accès à l'expérience de Betty, c'est encore tout un autre aspect du potentiel de la connexion entre 2 humains qui s'aiment. Et aujourd'hui, Dieu sait que on n'a pas de contrôle sur grand-chose, mais on a la chance d'être proche de certains humains et on peut les aimer bien. Hein? Ceux et celles qui ont la chance d'être en contact avec des humains, de prendre la chance de bien les aimer et de bien s'aimer, ce pouvoir-là, on l'a. Waouh! Waouh, 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 Janie, je ne sais que dire. Je ne sais que dire derrière ces paroles-là qui sont juste très puissantes. Ça vibre à l'intérieur de moi. J'imagine que Betty, tu dois ressentir vraiment ces mêmes choses. Je suis complètement en accord avec ce que tu dis, bien évidemment. Et je compléterai aussi quand même avec les ateliers pour vous dire que vous pouvez vous les procurer en replay puisqu'ils ont eu lieu déjà ces dernières semaines. Donc, vous les aurez et on pourra très certainement en refaire d'autres si vous en avez envie. Et pour ça, vous savez quoi faire, chers auditeurs. Vous pouvez nous envoyer des mails. Vous pouvez vous connecter avec Janie. Vous allez aussi pouvoir vous connecter avec Betty. Pourquoi pas t'inviter, Betty, pour des prochains ateliers avec grand plaisir. Ça a été un moment très puissant. Ça a été aussi intéressant de pouvoir développer cette thématique des flammes jumelles qui avait été déjà évoquée par Janie, mais là bien étayée de ton côté, une expérience vivante, et ce qui a permis vraiment aussi de comprendre et d'interagir avec les auditeurs qui ont vécu également des expériences de flammes jumelles. Merci à toi, Betty, et on va aussi prendre le temps de prendre tes réseaux. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur YouTube, sur Facebook, j'imagine? Comment ça se passe? Les gens peuvent aller, j'ai une page là juste pour avoir mes contacts, tout ça, qui s'appelle bettygagné.ca, puisque je suis au Canada. Alors, je vais débuter l'accompagnement de flammes jumelles parce que c'est une expertise que j'ai développée au fil
des mois, de la dernière année et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup, puis je sais comment ça peut être souffrant, comment c'est difficile, comment on se pose plein de questions, mais d'arriver à cette étape-là où on devient plus léger, plus dans notre lumière, plus dans notre complétude, c'est extraordinaire. Alors, comme ça? Ouais, ben pas d'accent, mais c'est ça, exactement comme ça. Ça marche. Pour le site Internet. Puis sur Facebook, à mon nom personnel, là, les gens peuvent me trouver aussi au nom de Betty Gagné. Avec mes petites couettes roses, là, on va me reconnaître. Ça marche. Eh bien, on te met ça dans le chat. Donc, site Internet. Et on met également… Et mon email, c'est… est-ce que tu veux donner l'email ou… Les gens vont voir par exemple. Oui, si vous voulez l'email, vous pouvez nous connecter, vous nous faites un petit message sur LGC et nous, on vous met en lien avec Betty sans problème. Mais tu as aussi ton site, donc ton Facebook, ta page Facebook qui est Betty Gagné, tout simplement. Oui, exactement. Pour le moment, je n'ai pas travaillé encore sur tout l'aspect techno. J'ai une page qui s'appelle Parents tout inclus, mais c'est pas là qu'on va parler de flammes jumelles, mettons. C'est sûr. En tout cas, ça a été un vrai plaisir, mesdames, mes amis, parce que comme ça que je vous appelle, parce que c'est vraiment des vraies connexions que j'ai pu avoir avec vous. Et ce soir, encore une belle connexion avec vous et les auditeurs. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, vous pourrez les poser dans le replay, puisque une fois qu'on aura terminé le live, vous aurez l'occasion de revisionner cette vibra-conférence et d'apposer vos commentaires. Je vais laisser bien sûr la parole à nos deux chères intervenantes. Vous laissez les mots de la fin, peut-être à Betty et Janie ensuite. Et moi, je vous remercie encore beaucoup pour cet instant, pour ce moment passé et aussi pour ce message d'amour. C'est ça que je retiens aussi très fortement parce qu'on en a besoin avec ce qu'on vit là aussi en ce moment d'assez compliqué. Donc, de se faire confiance, de s'aimer fort, sincèrement, c'est important. Donc, merci à vous, les filles. Et merci à toi pour l'invitation. Merci pour tout le partage que tu fais aux gens, pour la communauté. C'est extraordinaire. Les gens sont choyés de t'avoir sur leur chemin puis que tu puisses leur amener tous ces sujets-là pour évoluer. Merci à toi. Merci à Janie pour l'invitation. Ça a été un moment extraordinaire de pouvoir partager ça. Je suis toujours bien vivante, bien animée de partager ce genre de sujet-là. Et ce que j'aurais envie de dire comme mot de la fin, c'est je sais à quel point on peut se poser des questions, on peut se chercher comment on peut être en souffrance quand on est dans un chemin au départ, en tout cas de flammes jumelles. Il y a tellement de choses qui est là. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important ça, c'est comme c'est l'aspect mental, c'est cet espace-là. Puis ce qui s'est passé en moi, en fait, c'est de partir de cet espace-là mental pour venir s'ancrer à l'intérieur de soi, dans une solidité, dans une construction de nouvel espace. En fait, c'est comme l'ego qui se dissout, qui se détruit, qui s'effondre. Toutes les pensées, les croyances qu'on avait avant, ça vient de prendre le bord et il y a une nouvelle vie qui se reconstruit sur des nouvelles bases, puis encore plus d'amour, de lumière, c'est extraordinaire. Fait que puis je pense que d'être accompagné, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que des fois, c'est dur de comprendre tout ce processus-là. Donc, trouver des gens qui ont peut-être vécu le parcours, avec qui vous connectez, qui fait du sens. Puis, c'est vraiment de retrouver la force en soi. Parce que des fois, j'ai écouté des choses sur les flammes jumelles puis ça faisait pas de sens pour moi. Donc, faut être capable de reconnaître ça. Qu'est-ce qui en dedans de moi, dans mon âme, ça fait « Ah oui, ça sonne la vérité, je reconnais ça en moi. » Parce que tout ça, je l'ai déjà en moi. J'ai juste besoin d'aller m'y reconnecter. Alors, c'est ça qui est invité dans le parcours des flammes jumelles, de retourner en soi pour aller se reconnecter à ce qui existe déjà, puis qu'on a peut-être oublié en chemin. Ah, merci Betty, vraiment, là, c'était un beau moment d'expérientiel et un mélange d'expérientiel, de conseils, de pistes, de réflexions qui nous amènent à s'ouvrir encore plus. Le défi, je l'ai lu dans un des messages très inspirants que tu as livré il y a pas longtemps, puis même dans notre conversation quand on s'est parlé ce week-end en vue de notre rencontre aujourd'hui, c'est de garder son cœur ouvert. Ah oui.
garder son cœur ouvert. Avoir le cœur ouvert permet de vivre des belles expériences. Permet, oui, on a de la peine, oui, on va vivre des difficultés, mais après ça, le cadeau, et tu l'as nommé tantôt, Betty, c'est ces moments de joie qui arrivent une fois qu'on a passé le Dark Night of the Soul, une fois qu'on a recommencé à se reconstruire, une fois qu'on a reconnecté à soi. Tu m'as permis aujourd'hui, Betty, de nommer quelque chose que j'expérimente depuis peu, des moments de joie pour rien. J'ai hâte de faire à souper. Ou est-ce que là, je me dis, je m'en vais faire à souper, là, j'ai un moment de joie, tu sais. Pourquoi j'ai un moment de joie, donc? C'est des cadeaux. Alors, on est un trésor. Betty, tu nous as dit ça. On est un trésor et il va y avoir, oui, des difficultés, mais il y a plein de cadeaux qui nous attendent. Si on accueille ce qui nous arrive, on le vit, on le transcende, puis après, il y a plein de bonus. Alors, merci, Sana, de nous permettre de parler quelque chose que je pense que vous le voyez, ça nous anime, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Donc, on est dans le partage qui régénère. Merci au grand changement de me permettre, moi, cette nouvelle incursion, tu sais, un nouveau sujet que j'ai commencé à explorer exclusivement pour vous, mais j'y prends goût. Alors j'espère qu'on se reverra bientôt, très chère Sana. Puis Betty, on se reparle très sous peu. Quand tu veux. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mylène, merci à Patricia. Patricia qui disait qu'elle a eu un long téléphone, mais oui, on a répondu à ta question. Tu pourras l'écouter dans le replay. Puis Mylène qui dit merci, c'est fait. Oh, oui. C'est génial, hein? Oui. C'est super. Et on a Joël aussi qui nous a envoyé quelques messages, mais on aura l'occasion peut-être de refaire encore un moment sur cette thématique et Marie-Madeleine et elle en parle un peu plus bas. Elle dit qu'elle a été émue. J'ai été émue lorsqu'il m'a remercié de tout ce que je lui avais déjà apporté. Je l'aime vraiment, oui. Je t'aime vraiment, mon bel amour et bénédiction de Marie-Madeleine en rêve. Voilà. Voilà pour Joël qui nous disait également, on a aussi des rêves très vifs, un message et des contacts en astral avec l'âme de notre alter ego, notre femme jumelle. Et ici, je viens encore de libérer pour nous deux. Voilà. Bon, ceci étant dit, merci pour vos beaux messages. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à très vite. Janie, Betty, quand vous voulez les filles. Je vous souhaite de continuer à vibrer et d'aimer. On vous envoie tous de belles vibrations. Et je vous dis à très vite. Bye bye.